Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te voie ce matin. Qu'il tourne ses regards vers toi pour te faire grâce dans sa présence. Que tu sois dans sa présence pour entendre sa voix. Laisse que le Saint-Esprit prenne soin de toi. Je sens que nous ne sommes pas arrivés jusqu'au niveau de la rive droite. Comme si le bateau n'est pas arrivé au port. Nous voulons arriver au port. Tolingi tosema. Nzambe basantu azali elombe. Telema. Butuna moye. Je n'ai pas encore ordonné que tu t'assoies. Nous allons nous lever parler. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Si tu reconnais qu'il est le roi des rois, au-dessus de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Tu vas le proclamer à haute voix. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Saint des saints. Tu es incomparable. Proclame-le maintenant. Il est le roi des rois. Dans ta maison, dans ton travail, dans ton combat, dans ton entreprise, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Proclame, il est le roi. Proclame-le. Frère, Nebuchadnezzar avait reconnu que le Dieu de Daniel est un Dieu suprême. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le Dieu suprême, capable d'anéantir la puissance du feu. Frère bien-aimé, Daniel n'était pas armé, mais il avait simplement la foi que Dieu était capable de l'arracher de la gueule du lion. Shadrach, Abednego, frère bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego croyaient que Dieu était capable d'anéantir la puissance du feu. Maintenant même tu vas prier. Dire à Dieu d'anéantir la puissance de tous ceux qui combattent ta vie. Tout ce qui est élevé devant toi, dans ta maison, ta famille, même sur ta santé, proclame le Seigneur.
Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu au roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Tu vas déclarer, c'est Dieu capable de te délivrer dans n'importe quelle situation. Lève tes mains en l'air, proclame-les maintenant, prions le Seigneur. Tu es capable, le Dieu capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. C'est toi que nous invoquons maintenant. Nous voulons te voir à l'œuvre. Étends ta puissante main. Nous voulons te voir à l'œuvre. Tu n'as jamais menti. Confirme ta parole. Comme tu l'as fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Comme tu l'as fait avec Daniel dans la fosse au lion. Seigneur, donne la gloire à ton nom. Et à ton nom seul. Que tu donnes la gloire, non pas à nous, mais à ton nom seul. Que ton nom soit élevé, glorifié, exalté. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Hosanna Jésus. Nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre. Nous voulons palper ta puissance. Nous voulons toucher, Dieu de gloire, de force, tes grandes œuvres. Donne la gloire à ton nom. Parce que tu es fidèle. Le Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui n'a jamais menti. Nous avons la certitude dans ta parole que tu es vrai, tu es réel, qu'on peut te toucher, qu'on peut te voir, que ton nom soit béni. Nous te recommandons ce moment précieux. Nous voulons entendre ta voix. Que tu nous parles dans nos cœurs. Comme ce jour-là sur le chemin d'Emmaüs, les disciples ont dit, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? Tandis qu'ils nous parlaient en chemin. Que tes paroles brillent nos cœurs. Consume toute impureté, tout péché dans nos cœurs, dans nos pensées. La parole soit un feu dévorant. Le 16 plutôt, s'il vous plaît. Non, là je suis allé vite en besogne, c'est plutôt Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
Tu peux t'asseoir. Pendant que nous continuons la lecture dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre aussi Psaume 146, le premier verset. Psaume 146, donc 46e plutôt Psaume. Psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons prendre également Matthieu chapitre 14. Nous lirons à partir du 21e verset. Matthieu chapitre 14. À partir du 21e verset. Matthieu 14. 21e verset. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Quand il eut renvoyé, aussitôt, s'il vous plaît, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire veut dire le vent venait en face. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-nous, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un dernier passage dans Exode 33. Exode 33, verset 15e. Exode 33, 15. Commençons même au 14e. L'Éternel répondit à je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment en sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne l'entendement de comprendre les choses du royaume. Parce que nous parlons des choses qui concernent le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Car l'Écriture dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu dans toutes les situations de notre vie, sachant que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il y a un passage de psaume qui dit, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Le psalmiste a répondu en disant, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Donc Dieu est souverain, il fait sa volonté. Dieu ne fait jamais la volonté d'un homme, mais il fait sa volonté à lui. Il est le maître de toutes choses. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est maître de tout? Il est capable de tout. Il est puissant. Il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Quelque chose qui puisse monter dans ta tête au point d'imaginer qu'en Dieu il y a une chose impossible. Mais la Bible dit, s'il est impossible
S'il est une chose impossible, c'est seulement que Dieu ne ment pas. Il est impossible à Dieu de mentir. Voilà pourquoi sa parole est un serment. Donc lui-même jure par lui-même. Et quand il jure, il est capable d'accomplir sa parole. Cela doit rester dans ton esprit. Que ce que Dieu fait, il le fait. Rien ne peut lui barrer la route. Si tu comprends les choses de cette façon, laisse que tu sois un avec Dieu. Amen. Si nous sommes un avec Dieu, c'est par rapport à sa parole. C'est nous qui devons nous conformer à sa parole et non à Dieu de se conformer à nous. Dieu n'est pas fidèle à un homme, mais il est fidèle seulement à sa parole. Si tu es un avec la parole, Dieu sera avec toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux être, tu peux te retrouver. Aie simplement confiance en Dieu. Que Dieu fera le nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de son serviteur qui est malade. Amen. Qu'il le fortifie, qu'il le guérisse, afin qu'il reprenne l'œuvre qu'il avait commencée. Nous parlons, c'est une circonstance. Nous avions déjà la pensée de quitter la ville. Et nous nous préparons à ça. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur la traversée vers l'autre rive. Parce que nous sommes en marche. Le Seigneur a ordonné aux apôtres de faire la traversée devant lui. Et lui est monté sur la montagne pour prier. Amen. Curieusement, pendant que les apôtres cheminaient avec la barque, ils ont rencontré la tempête qui battait le flot sur la mer. Le vague s'est levé. Le vent était trop fort. Au même instant où ils avaient peur, ils étaient saisis de frayeur. Au même instant, le Seigneur aussi arrive. Pendant qu'ils étaient dans la détresse. Parce qu'il faut que tu saches que le temps de détresse peut arriver dans ta vie. Mais du haut des cieux, de là où il est, ses regards sont sur toi. Dans les yeux de Dieu, n'abandonne pas les justes. Malgré qu'il était en train de prier là-haut, ses regards étaient sur cette barque. Que Dieu vous bénisse. La barque cheminait, mais le vent était contraire. Un vent qui voulait les ramener en arrière. Est-ce que vous comprenez? Le vent avait tendance à les ramener en arrière de là où ils venaient. Or, le Seigneur a dit: allez avant moi. Amen. Il les a laissés partir. Moi, si j'étais à la place de Pierre, j'allais dire non. Moïse avait prié autrefois. Passe toi-même au devant de nous. Sinon, ne nous laisse pas partir.
Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Il faut que tu sois là. Mais le Seigneur était le maître des temps et des circonstances. Frère bien-aimé, il n'y a rien qui puisse arriver, même à l'église, parce que la vraie barque c'est l'église dans laquelle se trouvent les disciples. Elle est en train de traverser. Elle traverse le monde parce que les eaux, les grandes eaux symbolisent le monde. Et les eaux sont des peuples. Ce sont des nations. Ce sont des tribus. Ce sont des langues. D'après Apocalypse chapitre 17. Les eaux sur lesquelles la femme était assise, ce sont des peuples, ce sont des langues, des tribus et des nations. Cela veut dire le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a ordonné de traverser pour aller de l'autre côté. Mais il ne savait pas que devant eux, il y aura une forte tempête. Le vent sera tellement fort que les disciples vont avoir peur. Ils ont eu peur. Ils étaient effrayés. C'était le même moment que lui aussi a choisi pour les rejoindre. En fait, il venait pour les secourir. Parce que frère bien-aimé, croyez-le fermement, Dieu ne peut pas laisser son peuple en danger sans les secourir. C'est pourquoi le psalmiste a dit: il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Frère, est-ce que vous croyez que dans la détresse, Dieu peut vous secourir, vous tel que vous êtes là? Vous avez des temps de détresse dans votre vie, mais la façon dont vous pleurez des fois montre que vous n'avez pas Dieu. Non. Dans la détresse, croyez qu'il est là en train de regarder et il va agir au moment opportun. Si vous avez cette foi, que Dieu vous visite ce matin, croyez qu'il est en train de vous regarder. Il vous voit là où vous êtes. Ayez l'assurance en Dieu plus que dans votre argent. Ayez l'assurance en Dieu plus que dans votre travail. Ayez l'assurance en Dieu plus que dans votre famille. Ayez l'assurance en Dieu plus que dans les choses du monde. Parce que ici, nous lisons que il est le secours qui ne manque jamais. Lorsqu'on dit il ne manque jamais, cela veut dire que il est le vrai secours. Et quand tu seras dans la détresse, crois-le mon frère, ma soeur, quelle que soit la grandeur de la situation, il est le maître des secours. Il viendra pour te secourir. Mais remarquez, frère bien-aimé, ici il les a laissés, il les a éprouvés. C'était une épreuve. Il les a laissés partir pour leur enseigner. Tout ce que Dieu fait,
il le fait avec un but. Tout ce qui t'arrive, ça a un but. Tout ce que tu es en train de vivre a un but. Dieu veut t'enseigner afin que tu ne mettes pas ta confiance dans les choses du monde, que tu ne sois pas lié aux choses du monde, que tu sois lié à sa parole. Quand il s'est approché d'eux, arrivé proche de la barque, ils ont vu un homme marcher sur les eaux. Oh. Ils ont crié fantôme. Il a dit non. Rassurez-vous, c'est moi. Ce n'est pas un fantôme. Un esprit n'a ni chair ni os. Je vais ouvrir une petite parenthèse là. Regardez, frères bien-aimés. Les gens souvent dans ce monde se haïssent selon les tribus, selon les clans, selon les partis politiques. Ils disent que telle tribu est spécialiste dans le vol. Moi je sais que derrière le vol il y a un démon. Derrière chaque péché il y a un démon. Depuis le commencement, c'est le démon, le diable qui a poussé Adam au péché. Derrière le péché, il y a un démon. Quand vous voyez quelqu'un commettre un péché, ne vous en faites pas trop. Il y a un démon qui a poussé cet homme au péché. La force du péché vient du diable. Mon frère, ma soeur, partout où tu pêches, comprends que derrière toi, il y a un démon. Quand tu arrives à haïr un frère, il y a un démon en toi. Ce n'est pas le problème de ta tribu. Ce n'est que les aveugles qui voient les tribus derrière. Non, il y a des démons. Quand on voit telle tribu, on dit cette tribu-là spécialiste dans la prostitution. Mais aujourd'hui, toutes les tribus sont dans la prostitution. C'est un problème de démons. Quand vous voyez quelqu'un voler, c'est un problème de démons. Ce n'est pas un problème de l'hérédité. Car le premier homme que Dieu avait fait n'était pas possédé de démons. Mais quand le péché est entré, alors le diable a élu domicile. Pour posséder un homme, le diable fait tout pour que tu pêches. Je n'entends pas les amens là-bas. Vous êtes liés au péché. Débarrasse-toi du péché. Amen. Débarrasse-toi du péché. Écoute l'exhortation de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 12. Premier verset. Il dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute souillure, tout péché, on dit bien tout, sans laisser quoi que ce soit. Tout ce que tu as comme péché, sache que ce sont les armes du diable et tu seras faible. Mais si tu te débarrasses du péché, tu seras fort. Tu seras capable de résister au diable. Et celui qui a dit résister au diable, il fuira loin de vous. Frère, je crois que Dieu honore toujours sa parole. Le diable va fuir. Ce n'est pas toi qui vas faire fuir le diable, mais celui qui a dit la parole. Résister au diable, il fuira. Il n'a jamais menti,
Cela va arriver à coup sûr. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans accomplir ce pourquoi elle était sortie. Je t'invite à être lié à la parole. Ne sois pas lié à un individu. Ne sois pas lié même au pasteur. Ne sois pas lié même à ton patron. Même à ton père, même s'il a des moyens, ne sois pas lié, sois lié à la parole. L'apôtre Paul disait qu'il était lié à la parole. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive dans sa vie, il savait que les regards de Dieu sont sur lui. Voilà pourquoi même ce jour-là, lorsqu'il était mordu par le serpent, il n'avait pas de soucis. Il ne pleurait pas. Toi, un serpent t'est mort ici par des problèmes, tu commences à pleurer. Comme si Dieu était mort. Est-ce que Nzamba Koufi? Est-ce que Dieu est mort? Tu as reçu le deuil de Dieu. Tu as suivi qu'on a fait le deuil au ciel. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Parle à Dieu et il agira. Parle. Amen. Écoute, la parole de Dieu c'est une ordonnance. Je reviens maintenant dans notre histoire. Fantôme! Il a dit non. Rassurez-vous, c'est moi. Il faut faire attention. Si vous voyez quelqu'un appeler Jésus fantôme, quelqu'un appelé Jésus démon, oh non, toutes les écritures parlent de lui. Même Satan là, c'est toujours Dieu. Non. Non. Il y a des choses que Dieu n'a jamais acceptées comme attribut. Démon, non. Les gens ont dit qu'il a un démon. Mais lui n'est pas un démon. Les hommes ont dit qu'il est fantôme. Mais lui n'est pas un fantôme. Il est Dieu. Amen. Il s'est avancé. Il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Au milieu de la tempête, il est entré. Parce que la tempête ne lui dit rien. Et Pierre a demandé. Pierre s'est encouragé. Vous savez que la vie appartient aux courageux. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et lui aussi a dit, j'ordonne. Sa parole est une ordonnance. Quand il parle, ça se fait. Et ça s'exécute. Et Pierre aussi, il a marché. Mais le vent était toujours fort. À un certain moment, Pierre a eu peur, il a tremblé. Quand il a eu peur, la peur a fait qu'il perde la foi. Il a commencé à s'enfoncer. Je t'informe que tu t'enfonces parce que tu n'as pas la foi. La foi a toujours vaincu la pesanteur. La foi a vaincu la pesanteur du péché. La foi, c'est la victoire sur le monde. Tu vas marcher sur le monde quand tu as la foi. Tu seras au-dessus. Tu seras un autre homme. Un homme changé. Amen. Alors le Seigneur a éprouvé Pierre en réalité. C'est Dieu qui permet les épreuves dans votre vie. Des tempêtes dans votre vie. Des esprits dans votre vie. Pour vous combattre. Mais maintenant, sache-le. Que la foi
est au-dessus des eaux. Est-ce que nous marchons ensemble? La foi te permet de marcher sur les scorpions et les serpents, sur les démons. Remarquez maintenant, frère bien-aimé, Pierre marche sur les eaux, mais il commence à s'enfoncer. Et il crie, sauve-moi! Le Seigneur lui étend la main et marche avec lui, l'accompagne, pour te dire que il faut toujours marcher avec Dieu. Ne laisse jamais Dieu derrière. Moins encore que Dieu te laisse passer devant, toi tu veux suivre Dieu derrière. Non, Dieu doit t'accompagner. Écoute, Dieu est capable d'être devant, d'être avec toi, d'être derrière. C'est comme ça qu'il marchait avec Israël. L'Écriture dit l'ange de Dieu allait au devant d'eux et revenait en arrière. L'ange marchait devant et derrière eux. Il était à l'arrière comme leur arrière-garde. Il était à l'avant comme l'avant-garde. Donc à l'arrière pour les garder, pour les protéger, à l'avant-garde pour frapper leurs ennemis et leur accorder l'héritage, la terre promise. Remarquez, frère bien-aimé, c'est pourquoi l'église, c'est la barque. Mais remarquez, Jésus, avant de partir, cette fois-ci, il ordonne à l'église en disant, ne sortez pas. Avant de sortir, il faut que je sois au milieu de vous, afin que vous puissiez marcher jusqu'au jour de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez, frère? Donc Jésus a dit, restez d'abord à Jérusalem. Ne sortez pas. Ils sont restés. Ils ont prié pendant autant de jours qu'ils avaient prié. Et le Seigneur est venu. Il est entré au milieu d'eux. C'est l'accomplissement de la prière de Moïse. Que Dieu habite au milieu de son peuple. C'était la prière. Que Dieu doit demeurer dans le peuple. C'est-à-dire faire son habitation en vous. Demeurer en vous par le Saint-Esprit. C'est ça la prière que Moïse avait fait. Écoutez, le jour où Dieu a pris la portion de l'esprit qui était sur Moïse pour verser sur les 70 anciens, ce jour-là, c'était la Pentecôte. C'était l'image de la Pentecôte. Et on a trouvé Eldad et Médad en dehors du camp en train de prier, de parler, de prophétiser. Les gens ont dit à Moïse, nous avons trouvé hors du camp d'Israël des gens qui prophétisent. Moïse a dit à ces gens-là, pourquoi êtes-vous jaloux de moi? Que tout le peuple de l'Éternel devienne des prophètes. Et l'accomplissement de cette prière de Moïse, c'est Joël 2:28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. À ce jour-là, mes servantes et mes serviteurs prophétiseront. Voilà pourquoi il a répandu les dons de l'esprit.
Le don de l'esprit veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu répand l'esprit de la prophétie sur tout le peuple. Donc sur l'église de Dieu. Est-ce que nous marchons ensemble? Afin que cette église, lorsqu'elle rencontrera les tempêtes, les épreuves viennent pour éprouver l'église, afin de savoir est-ce que cette église est réellement enracinée dans la parole, ou bien elle est enracinée dans le monde. Est-ce que nous marchons ensemble, frère? Nous devons être enracinés dans la parole. Et quand tu es dans la parole, quel que soit le vent contraire, tu vas continuer la marche pour la rencontre du Seigneur. Est-ce que vous voyez, frère bien-aimé? Cette image de la traversée nous montre comment l'église est en marche vers le royaume. C'est que Dieu n'abandonnera pas son église. Il ne peut pas l'abandonner, à moins que cette église abandonne la parole. Parce que quand l'église abandonne la parole, Dieu l'abandonne. Même si nous construisons un temple de millions de dollars, frère bien-aimé, nous devons garder la simplicité de la parole. La simplicité à la parole de Dieu veut dire quoi? Que tu ne discutes pas avec la parole. Tu ne marchandes pas la parole. Tu es fidèle à la parole. Tu demeures dans la sanctification. De ta bouche, il ne sort que la parole. Surtout les ministres de Dieu, on leur recommande que de la bouche de Lévi. Quand Lévi ouvre la bouche, c'est pour parler de la parole. Des fois, on s'étonne, on voit quelqu'un dit je vais parler de la part de Dieu, mais quand il ouvre la bouche, il parle des choses du monde. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te pousse à parler, ça doit créer le tremblement du cœur dans le peuple, afin que le peuple sache que Dieu est en train de venir. Avant que le danger ne vienne et ne puisse noyer le peuple, frère, l'enlèvement va arriver. Avant que la grande tribulation n'arrive, frère, Dieu aura enlevé son église. Il ne va pas laisser son église être noyée. Regardez vers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Quand Jésus règne dans son église, remarquez, aucun démon ne peut se soulever. Parce que c'est la parole qui règne. Amen. Mais aussitôt quand l'enlèvement sera fait, c'est là que nous allons voir Apocalypse chapitre 17 entrer en scène. La femme qui est assise sur les grandes eaux va dominer les eaux. Encore, regardez, frère bien-aimé, la Bible dit que le dragon lui a donné sa puissance. Cette bête-là, regardez, va donner sa puissance à la femme. Cette femme-là, c'est une église. La femme sera assise sur une bête. Or, une bête, c'est une puissance. Et la bête en question, l'Écriture dit qu'elle a, n'est-ce pas, des corps.
Elle a 10 têtes. Donc c'est un monstre. Or, la bête, c'est quoi? C'est une puissance, la puissance du monde qui sera donnée à la femme, qui va se servir. Mais Dieu va juger cette femme. Cette femme-là qui a la puissance, qui a 10 têtes, qui a 7 corps. On explique, la Bible dit que cette femme-là, c'est une ville sur laquelle est assise la femme, qui a 7 corps, 10 têtes. 7 corps, ce sont les montagnes. Et les 7 montagnes, c'est la puissance. Est-ce que vous voyez, frère? Une femme assise sur une bête écarlate. Et cette femme-là, la femme dans la Bible, c'est l'église. Et il y a une église qui domine sur toutes les nations, qui a envoûté toutes les nations, et dont les nations ont pu le vin de son impudicité. Quand vous regardez les nations du monde, cette église-là est mariée à l'État. Est-ce que vous voyez? Elle est assise sur une bête écarlate. Et c'est la grande ville du monde qui a la royauté sur la terre. Est-ce que vous voyez? Cette ville-là, c'est Rome. Rome est bâtie sur cette montagne. Amen. Mais je voulais seulement vous montrer une chose. Pendant que l'église règne, la femme là ne peut pas régner. Parce que l'église est au-dessus. La puissance de l'église est au-dessus. À cause de la présence de Jésus. Car l'écriture dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc que les tempêtes du monde s'élèvent, au moment où nous parlons, le monde est en train de se soulever pour intimider la vraie église. Est-ce que vous voyez ça? On fait intimider la vraie église avec des mesures. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous allons vers le Seigneur, l'église de Dieu, écoute, le conseil de Joseph, il a dit à ses frères, n'allez pas vous quereller en chemin. C'est-à-dire, quand nous allons vers le royaume, dans l'église, il doit y avoir la paix. Mais en dehors de l'église, il y a des tempêtes qui viennent pour entrer dans l'église. Mais avant que ces tempêtes n'arrivent, le Seigneur va quitter les lieux élevés. Il viendra pour prendre son église afin d'achever le voyage que nous faisons. Nous puissions arriver à la rive droite. Est-ce que vous comprenez? Donc nous traversons en réalité le séjour des morts. Parce que ce monde, le Seigneur l'a appelé aussi séjour des morts. Amen. Il appelle le séjour des morts. Je vous donne l'écriture. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Il y a le futur et il y a le présent. Dans le présent, il prêchait le monde. Le monde était dans le séjour des morts. Parce que l'écriture dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par
Jésus. Tout le temps avant Jésus, c'était toujours Moïse et Adam. Et quand Jésus arrive, il met un terme à Adam. Il commence une autre histoire. Amen. Donc n'ayez pas peur. Aujourd'hui, même si on menace l'église, comment? L'église doit avoir la foi de marcher sur les eaux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.